Shalom peuple de Dieu. Ce dimanche, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé La bonne intention. Une intention est un dessein délibéré, une volonté. Une intention peut être comprise comme une disposition du cœur ou même la pensée du cœur. Une intention est secrète, cachée. Elle n'a rien à voir avec l'apparence qu'on donne. Prenons le cas de Judas Iscariote qui, pour trahir le maître, lui fit un baiser, geste d'amour, mais avec quelle intention? Derrière un sourire peut se cacher une grande haine. En lisant 1 Samuel 16 au verset 7, je lis, « Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Amen. L'homme sans Dieu, c'est-à-dire le païen, ne peut voir plus loin. Mais celui qui a la parole de Dieu en lui peut arriver à aller au-delà des apparences. Comment? Par le moyen de celle qui arrive à juger les désirs et les pensées du cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu a le pouvoir de mettre à nu les intentions cachées, secrètes. C'est pourquoi il nous faut être remplis des paroles de Dieu pour qu'elles nous aident à comprendre le monde qui nous entoure et ne pas être floués. Hébreux 4,12 dit, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. » Je saute jusqu'à la fin. Elle juge les désirs et les pensées du cœur. Mais il y a des attitudes qui sont apparemment des gestes ou actions d'amour, mais qui cachent une mauvaise intention ou une mauvaise disposition du cœur. C'est ce que nous voyons dans Philippiens 1,15. Il est vrai, je lis, il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie, avec des intentions polémiques à mon égard, mais d'autres l'annoncent avec de bonnes intentions ou des bonnes dispositions. C'est là que Dieu le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, vient à notre secours. Le psaume 132, 1 à 7, je lis juste le verset 6. « Que tu connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Dieu connaît tellement qu'il peut savoir dans quelle disposition de cœur nous agissons. » Quand nous lisons Daniel 10 au verset 22, je lis juste la partie qui nous intéresse. « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. » Nous découvrons que Dieu fait attention à la pensée de notre cœur avant d'entendre nos multiples paroles. Il ne se laisse pas impressionner par l'apparence. Quand nous lisons Matthieu 5, 27-28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Nous découvrons que la pensée de notre cœur doit être un lieu de sainteté. Quand nous lisons Marc 5, verset 28, je lis juste la partie qui nous intéresse en me disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Nous découvrons que la pensée de notre cœur est un lieu où Dieu pourra lire notre foi. Quand nous lisons Exode 35, verset 5, 21, 22, verset 26 et le verset 29, nous découvrons que tous ceux qui avaient un cœur bien disposé apportèrent les offrandes à Dieu selon la demande que Moïse avait faite. L'ordre de Dieu à Moïse concernait ceux qui avaient cette bonne disposition dans le cœur. L'action ou le geste de celui qui n'est pas bien disposé en lui-même n'a pas de valeur. 2 Corinthiens 8 au verset 12 dit « Si l'on met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Dieu veut arriver à voir en nous des bonnes dispositions, des bonnes intentions, une bonne volonté, une bonne pensée de cœur. Et pour cela, il nous faut, comme le préconise Philippiens 4, verset 8, nourrir notre esprit par tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Que Dieu nous bénisse.